Salut, ici Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Catchai! Comment ça va aujourd'hui, Andy? Ah, moi, ça va bien, j'en vais bien. Et toi, ça va? Ça va super bien. Écoute, je viens de... Juste avant de venir ici, j'ai écouté une petite émission là, à table avec... je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, là, mais Anne Dorval et Julie Snyder. En tout cas, ceux qui nous écoutent, allez écouter ça. C'est du bonbon. 40 minutes de bonbon. Anne Dorval, elle est délicieuse, elle est tellement parfaite. drôle, hein? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bonne? Voilà. Il fallait que je partage ça. On est sponsorisé par eux autres? C'est quoi parce qu'Anne Dorval vient au prochain épisode nous parler de sa latine. Ouais, du fait que c'est une femme latina. Oui, et moi que je suis une femme blanche. Criqueta. Alors voilà! Criqueta Roquewella. Ouais. Fait que aujourd'hui, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, on va faire notre classique Minute Latina qu'on introduit maintenant dans la deuxième saison. Fait que c'est moi qui le fais aujourd'hui. À toi l'honneur. Ouais, disclaimer aussi, je suis un peu congestionnée. Fait que si ça apparaît, je suis vraiment désolée. Je vais essayer que ça apparaisse. Je pensais que tu voulais adopter une nouvelle voix un peu plus... Non, un petit peu plus enfantine, sexy. non, c'est juste... c'est le rhume, quoi. C'est la saison. Mais bon, fait qu'aujourd'hui, moi, je vous présente le film chilien qui s'appelle Una Mujer Fantástica. Oui. C'est un excellent film. Il a été réalisé par Sebastián Lelio. Et dans le fond, ce film-là met en vedette une femme trans qui est en couple avec un homme un petit peu plus âgé qu'elle. Et cet homme est interprété par Francisco Reyes, qui est un acteur chilien de renommée mondiale. Il devrait, là, en tout cas. Non, mais comme il est vraiment respecté dans l'art du théâtre et du cinéma et tout ça au Chili. Puis un peu en Amérique du Sud, mais surtout au Chili. Et dans le fond, pour vous faire un petit peu une idée, c'est quoi l'histoire? Ben, c'est un couple, donc c'est une femme trans qui sort avec un homme un peu plus vieux qu'elle. Et c'est pas un spoiler, parce que ça arrive quand même dans les premières scènes, là, mais dans le fond, l'homme va décéder. Et il décède de cause naturelle. Et dans le fond, ça met vraiment en vedette tout ce qui est... comment est-ce que les gens perçoivent une femme trans, parce que après ça, elle doit dealer avec la famille de cet homme-là, parce qu'il y avait des enfants. Donc, comment est-ce qu'ils reçoivent cette femme-là qui est plus jeune, qui est une femme trans et tout ça, et avec les difficultés que ça amène avec son emploi, vu qu'elle est stressée, elle vient de perdre son amoureux et tout ça. Donc, c'est vraiment un bon film, tellement que c'est un bon film. Mais c'est le premier film chilien qui a gagné le score pour meilleur film étranger. Donc, c'est le deuxième film qui a été nominé chilien dans cette catégorie-là. C'est le premier qui le remporte. Donc, c'est ça. Donc, je vous conseille de vraiment d'aller le voir. C'est Una Mujer Fantástica, A Fantastic Woman, une femme fantastique. Je crois qu'il est sur Netflix, ça se peut-tu? Je sais qu'il a déjà été sur Netflix. J'ai pas été vérifié s'il est récemment. Sinon, écoutez-le, mais de façon légale, please, parce que c'est chilien puis on essaie de supporter ça. Exactly. Fait que c'est ça pour ma Minute Latina. Et juste préciser pour le film aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage mais d'une femme trans, mais l'actrice, c'est une femme trans également. Oui, l'actrice est une femme trans, effectivement. Qui est genre pour... Daniela Vega. Ouais, pour le Chili, big thing. Big thing. Fun fact, j'en ai écrit sur mon travail final de cégep. J'ai fait ma partie... Parce que dans le fond, j'étudie en langue. J'avais une partie en espagnol, puis j'ai fait... en entièreté sur ce film-là. Puis l'impact que ça a sur le Chili. Donc, si vous voulez en lire, écrivez-moi, je vais vous envoyer ça. J'avais souvent sur une clé USB quelque part. Donc, c'est ça. Fait qu'on embarque dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Le vif du sujet aujourd'hui. Je trouve ça cute parce qu'on ne s'est pas parlé. Vous savez qu'ils nous voient, genre, en vidéo, c'est ça. Les deux, on a porté du rose aujourd'hui, moi, dans ma petite tuque. Tu sais, une couleur plus douce, plus comme collée. Je trouve ça fait... C'est vrai que j'ai l'air doux. Doux. Oui? Non, mais... C'est des vraies plumes, honey. Cruelty free. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas le visuel, qui écoutent la version audio... Genre, allez voir sur Instagram, sûrement que je vais avoir posté le outfit d'une façon ou d'une autre, là, parce que... Ou allez voir la vidéo YouTube, parce que c'est worth it, là. Mais alors, donc, parce qu'on va toucher un sujet qui est un peu plus deep, un peu plus douloureux peut-être, mais qui est si important de parler parce que je trouve que c'est un sujet qui est présent, que tout le monde... C'est comme le genre de truc, tout le monde le sait, mais personne ne veut en parler. Exact. Et ce que j'ai trouvé très décalissant, je vais vraiment utiliser le mot décalissant, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est un sujet qu'on voit dans les réseaux sociaux, mais en blague. En blague. Ce qui me décolle, effectivement. Donc, ce qu'on veut parler,
c'est la violence. Yeah. La violence dans les familles latines, qui est une violence qui est, comme on dit, normalisée jusqu'à la blague. Ouais. Et banalisée, c'est ça. Maintenant, dans les réseaux sociaux, banalisée. Et aussi, c'est ça, lorsque je dis que c'est quelque chose que tout le monde sait et que personne parle, après ça, évidemment, je ne veux pas généraliser, mais pour le besoin de la cause, de façon générale, malheureusement, la grande majorité des familles latino-américaines, on dirait que quasiment, moi, je me suis déjà fait dire, ben, c'est dans votre culture, ça. Ce qui, pour moi, le prend de manière insultante, mais c'est quand même vrai. Et je pense que ce genre de discussion-là, les lacunes d'une communauté, c'est sûr que c'est mal de se le faire dire par quelqu'un d'autre, tu sais, parce que ça vient souvent avec du mépris puis une espèce de regard d'en haut, là, ben vous autres, c'est dans vos pays, vous battez vos enfants, c'est un truc de même. Mais c'est quelque chose qui doit être corrigé de l'interne, tu sais. Je pense que c'est à nous, par contre, de vraiment se dire ces choses-là puis de voir, tu sais. Fait que, ouais, je trouve que c'est un sujet très important, puis que c'est ça que... Et je trouve que cette violence-là se retrouve beaucoup dans les familles latino-américaines et d'ailleurs, malheureusement aussi, souvent dans les familles immigrantes, en fait. Ouais, en général. Quelque chose que les immigrants, on va dire « moi aussi, puis moi, ma mère, puis mon père, nanana ». C'est un peu une drôle de façon de bond, mais on peut bond là-dessus. Mais aussi, je pense que c'est important de toucher aux différentes sphères de la violence parce que la violence... elle peut être physique comme elle peut être psychologique et verbale aussi. Et je pense que malheureusement, dans les familles, on en retrouve des fois des trois, ou en fait de toutes les sortes, ou une ou l'autre. Alors, c'est ça. Ouais. Ben, faut qu'on en parle. Fait que dans le fond, la violence, c'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment... comme propagé dans notre culture, là, que c'est pas le 100% des familles qui vont en vivre. Et on n'est pas là pour pointer du doigt qui le fait, qui le fait pas, mais tu sais, comme on sait que ça se passe majoritairement, puis justement, genre moi, l'aspect que je voulais vraiment qu'on parle, c'est justement à quel point que c'est rendu une joke, puis c'est comme un laughing stock, puis ça rassemble beaucoup de gens, de communautés justement immigrantes, mais... dans le fond, c'est de voir pourquoi est-ce qu'on en rit, puis pourquoi est-ce qu'on essaie de le banaliser, dans le fond, parce qu'on le fait, mais fait que pourquoi c'est parce qu'on essaie de justement cacher le fait que peut-être que ça a un effet négatif sur notre santé mentale. Est-ce que tu penses que est-ce que tu as peut-être une piste de pourquoi est-ce qu'on veut en faire des blagues? Bien, l'affaire, c'est qu'il y a différents... Je pense qu'il y a différentes pistes là-dessus, puis une des pistes, c'est que la violence, en fait, il y a une raison pour laquelle elle est encore présente, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le cycle de la violence. C'est que la violence, c'est souvent, le cycle, c'est que la personne est victime de violence et après, elle la reproduit. Mais selon moi, si la personne est prête à reproduire la violence, c'est qu'elle l'a acceptée, elle ne l'a pas dénoncée ou criminalisée, c'est un peu intense, mais je veux dire... c'est ça. Il y a quelque chose en elle qui l'a intériorisé puis qui l'a accepté. Ouais. Quand tu acceptes, tu es prêt à en rire. Tu sais, genre, c'est quelque chose, OK, maintenant j'en ris parce que j'ai passé à autre chose. Donc, il y a comme, puis je dis pas qu'il faut rester dans le trauma de ça, il faut passer à autre chose, effectivement, mais quand on dit passer à autre chose, c'est pas l'accepter. Puis je trouve que dans notre culture, il y a quelque chose qui serait, ben, tu sais, oui, là, les enfants, crée-moi, je me faisais battre par mon père, puis mon père battait mon père. Puis c'est tout le temps comme ça, puis après ça, justement, on en rit parce que, well, it is what it is. Mais moi, ce que je trouve dangereux là-dedans, c'est que moi, les gens qui rient de ça, de cette façon-là, sur des réseaux sociaux, moi, je me demande, tu vas-tu le faire? Parce que si tu n'as même pas conscience que c'est pas bon pour en rire de cette façon-là, moi, je pense que c'est ça. Après, je pense aussi que ça peut être une certaine façon de cope with it aussi. Je te dirais que moi, les premières fois que j'ai vu comme des memes, tu sais, là-dessus, tu sais, c'est comme... Et il y en a plein, hein, des memes, des reels, il y en a vraiment plein. Il y en avait un... Tu sais, c'était comme... il y avait une image, c'était genre la peau, c'est une peau, puis il y avait une marque de main rouge dessus, tu sais, comme on l'a frappé, puis il y a la marque de la main. Puis ça disait « Growing Up Latino », tu sais.
Ouais. Puis là, ha, ha, ha. Et là, genre, je regardais les commentaires, puis, puis ça disait genre, ah, moi aussi, ah, ça me rappelle des souvenirs, ah, mon enfance. Puis, mais le nombre de personnes, mais c'était tout genre, justement, en blague. Puis c'était pas nécessairement ce mime-là, mais il y en avait un autre qui était un peu dans ce sens-là, mais qui m'a quand même fait rire. Uh-huh. Parce que c'est ça, la première fois, on dirait que ça m'a choquée. Puis après ça, j'étais comme, OK, non, je peux en rire. C'est comme funny. Puis c'est comme, si je peux en rire, ça veut dire que je suis passée par-dessus ça. Fait que j'en ai posté un parce que ça m'a fait rire. Sans penser que ben, mon public est pas nécessairement tous latinos ou c'est pas tout le monde qui est rendu à ce moment à ce niveau-là. Puis une personne, genre, m'a écrit puis elle m'a dit, « Hey, c'est rough. » Genre, ce que tu viens de partager. Hein? Puis j'ai fait, mais c'est parce que, tu sais, j'en parle, tu sais, parce que, genre, je connais ça, blablabla. Genre, une petite discussion. Puis après, t'es comme, ouais, mais tu sais, peut-être que les autres n'ont pas ces référents-là culturels. Parce que aussi, le mime était écrit en espagnol. Fait que je me suis dit, c'est pour les gens en espagnol. Fait que les autres vont skipper. Mais ça a l'air que cette personne-là, elle a quand même pris le temps d'essayer de déchiffrer ce que ça voulait dire, peu importe. Mm-hmm. Et ça m'a fait réfléchir. Puis j'ai fait, hey, mais t'as raison, tabarnak, ça n'a pas d'esti de bon sens qu'on rit de ça. Ouais. Puis, et j'ai regretté, je l'ai enlevé, puis maintenant, j'en partage plus. Ouais. Je vais peut-être partager des trucs de comme ta mère qui te crie après, parce que ça me fait quand même rire sur certaines affaires. Pas dans les insultes, mais juste comme « Ah, cállate! Ouais. » Which is still violent, tu sais, in some way. Mais, ouais, je pense que ça peut être aussi une certaine façon de cope with it. Mm-hmm. But it's dangerous, I think. Surtout in the open, genre sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, parce que c'est comme une sorte de déni, dans le fond, là. Tu penses-tu? Si tu fais juste en rire, puis tu dis « Ah, ouais, je sais pas si c'est nécessairement du déni, mais c'est comme... Ouais, un peu, genre, justement, comme une façon d'en rire. Tu sais, je sais pas si... Par exemple, je sais pas, moi, je sais que j'utilise ça, des fois, comme technique, genre, des affaires, genre, qui m'ont fait de la peine et tout. Puis maintenant, « Hey, tu te souviens-tu? » J'en fais des blagues parce que c'est comme, pour moi, si je suis capable d'en rire, ça veut dire que ça m'affecte plus. Puis le fait que ça m'affecte plus, ça me fait sentir bien parce que I don't want to suffer. Puis, fait que je pense que ça, mais la formule, en fait, sur les réseaux sociaux, puis pour avoir des likes puis des gens qui rient, je pense pas que c'est la bonne façon. Tu sais, c'est entre un safe space, peut-être, mais je trouve que ça envoie le mauvais message. Puis il faut faire attention, justement, au message qu'on envoie. Puis aussi, c'est ça, c'est que je me demande aussi à quel point les gens sont au courant à quel point, justement, ça fait partie de notre culture, de nos familles. Puis je me dis, genre, yo, les gens qui regardent ça de loin, ils sont comme, sont-tu fucking fous, genre? Ouais. On est tous là en train de s'applaudir. Ah ouais, moi aussi. Il y en avait un, là, une vidéo. Une vidéo. Une vidéo. Encore. Une vidéo où est-ce que, genre... C'était... En tout cas, moi, j'ai pas ri, pas une seconde. Okay. C'était comme un kid... son père, il cogne à la porte, puis il dit « Ah, ouvre-moi la porte, s'il te plaît, je te jure, je vais pas te frapper, tu sais. Puis comme je pense que je l'avais envoyé. Ouais, je pense que je l'ai vu. Il dit « Ah non, t'es sûr, le papa, le petit kid, il a peur, là, il a la chienne, Il dit « Non, je vais pas te frapper et tout. » Fait que là, il ouvre la porte, finalement, puis là, Chris, il a la ceinture derrière le... Ouais. Ouais, c'est un épisode un peu rough, là, désolé, trigger warning, en tout cas, bref. Là, il ferme la porte, puis là, dans la vidéo, tu comprends, là, t'entends des tac, puis genre... Ouais. Et là... En dessous, ça rit, puis ça dit « Hey, moi aussi, on me frappait avec la ceinture. Hey, moi, on m'a déjà frappé avec un soulier. La chancla, là, tout ça, de la culture de la chancla. Ah, moi, on m'a déjà frappé avec un cintre. » Puis mais c'est ça, mais c'est pas comme « Hey, on est des victimes, on se partage nos trucs. » C'était genre « Ah ouais, moi aussi! » Quel genre de personne on crée? T'sais? Ouais, mais c'est ça, c'est juste parce que je pense que les gens doivent se dire « Ben, tu sais, c'est nos parents qui le faisaient, puis nos parents nous aiment, là, inconditionnellement, en théorie. » Oui, mais c'est ça comme qu'ils se disent... Ouais, c'est ça, fait qu'ils se disent, non, mais tu sais, comme... He didn't mean it, genre, tu sais, c'était pas, genre... On dirait que t'excuses un peu la personne. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont capables, comme, d'en rire, puis de dire, comme... Hey, comme... It's fine, tu sais, genre, j'ai vu mon père la semaine passée, comme... Oui, mais je pense que... Mais c'est ça que je te dis, c'est que je pense que la majorité des gens qui en rient, c'est parce que, justement, ils tiennent pas leur... Ils n'en tiennent pas rigueur à leurs parents. Ils n'ont pas du mépris envers ça, ouais. Oui. Cependant, moi, je pense que ça, c'est wrong, tu vois. Ouais. Parce que moi, je pense que tu peux... Il y a quelque chose aussi, tu sais, puis
ça, c'est pas seulement dans les relations parents-enfants. Je pense que dans tout type de relation, des fois, je trouve que les gens ont de la misère à nuancer que c'est pas parce que je t'aime et que je t'aime, disons, le parent-enfant inconditionnellement, que je peux pas te dire, hey, ça, là, ce comportement-là, c'est de la merde, puis je te pardonne pas, ou je te pardonne, ou, tu sais. Ouais. Moi, ça, par exemple, tu sais, sans rentrer dans les détails, parce que je veux pas rentrer dans ma vie personnelle, mais par exemple, moi, avec mes parents, c'est quelque chose qui est très clair que peu importe quel type de violence que j'ai pu vivre, pour moi, ça, moi, j'adore, je les aime, là. Ma mère, je l'aime, j'aime mon père, j'aime ma mère, et je pense pas, tu sais, mais il y a quelque chose il y a des affaires que vous avez faites, que vous m'avez fait vivre, que je pardonne, qui est inacceptable. Ouais. Et ça change pas que je vous aime. Et j'ai dit à ma mère, ça change pas que t'es une bonne mère. Parce que je peux pas, parce que c'est pas ça qui définit, tu sais, ma mère. Puis on a souvent des discussions là-dessus, c'est que ma mère ou mon père, peu importe, là, mais que c'est... On peut avoir des bons parents, mais ça veut pas dire que qu'est-ce qu'ils ont fait est bien. Ouais, mais qu'est-ce que je trouve qui est dangereux dans notre culture, c'est qu'ils disent, ben vu ça fait partie de notre éducation, puis nos parents, c'est des bons parents parce qu'ils nous frappaient. Tu comprends-tu? Il y a quelque chose aussi, puis je l'ai lu aussi dans les commentaires, c'est comme, ouais, mais on s'en est bien sorti parce que maintenant, on a du respect pour l'autorité, on est ci, on est ça nous a rendu plus forts. Ça, c'est de la fucking bullshit, là, je suis désolée. Là, c'est de la fucking bullshit, puis c'est parce qu'après ça aussi, c'est que, où est le barème? Je frappe un peu mon enfant, je le frappe, mais je l'ai frappé avec ça, c'est objet, correct. Tu sais, puis comme si, parce que tu t'es jamais fait frapper quand t'étais jeune, t'as aucune notion de c'est quoi l'autorité puis du respect. Voir, là. Mais on entend ça, je trouve, OK, ben, lui, moi, je me suis déjà fait dire par une madame que je n'aimerais pas parce que, bon, je l'ai pas dans mon cœur. J'y avais répondu quelque chose parce que moi, je suis une petite crisse. Si moi, je m'en collais c'était qui, whatever, si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Pas de façon impolie, mais tu sais, je dis mon opinion. Puis il y a toute cette culture de genre, je suis plus vieille que toi, fait que tu peux pas me parler. Il y a des choses que tu dois, tu sais, le ton, blablabla. Elle m'a dit, hey, tu sais que dans mon temps, là, quelqu'un qui me parle comme ça, là, tout de suite, t'aurais reçu une claque, hein. Oh my God. Et j'étais genre, ça m'avait tellement blessée de me faire dire, genre, j'ai dit, premièrement, t'es qui, toi? Genre, mais est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de contexte? Ben, pas de genre de contexte sans aller trop dans les détails, genre comme t'étais jeune ou? Non, ça c'était l'année passée. OK. Oui. Juste parce que je suis plus jeune qu'elle. Tu comprends-tu? Parce que ça, c'est une autre affaire. C'est que l'autorité, c'est ça. Mais tu sais, elle m'a pas claqué. Elle m'a pas claqué. Mais juste le fait qu'elle ait dit, ça veut dire qu'elle, dans sa tête, elle a pensé me claquer, genre la petite « Hey yo, tu me parles pas sur ce ton-là. » Mais comme, non. Parce que je pense que ça vient aussi de cette culture que, tu sais, je trouve que... Ouais, puis t'es la preuve que, justement, tu respectes pas l'autorité puis le respect. En fait, oui puis non. J'ai quand même beaucoup de respect, mais ça vient pas de là. En fait, moi, c'est le contraire. Moi, c'est ça que je dis à mon père. Des fois, j'étais comme... Quand j'étais enfant, je pouvais comprendre. Mais si tu me manques de respect, je m'en calisse que tu sois mon père. Tu comprends-tu? Tu me manques de respect, je t'envoie chier. Non, faudrait pas comme répliquer la violence avec la violence. Je veux pas tomber dans son jeu. Mais tu sais, je coupe parce que peu importe qui tu es, personne mérite de la violence verbale, physique, rien du tout. Fait qu'on a comme, il faut s'enlever de cette mentalité-là que je suis ton père, je suis ta mère. T'es comme, je ne suis pas ta propriété. T'as pas carte blanche parce que t'es mon parent, là, c'est ça? Exact. Puis tu sais, justement, après ça, c'est qu'il y a quelque chose aussi de comme... Quand on intériorise tout ça, puis comme je te dis, par rapport au barème, ça nous rend un peu fuckés, tu sais, dans le sens où est-ce que, genre... Tu sais, je me souviens juste de dire, genre, bon, quelqu'un qui m'avait dit, moi, on m'a jamais frappé, tu sais. Puis là, moi, j'ai répondu, même pas une claque? Comme si, genre, une claque, c'est rien. En fait, j'en parlais avec ma cousine, j'étais comme, hey, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui s'était dit, tu sais, jamais, tu sais, justement, même pas comme une petite claque. Tu peux dire c'est qui, c'est elle. Mais c'est ça, je voulais pas, mais c'est toi. C'est moi! C'est toi. Mes parents m'ont jamais frappé, Fait que, tu sais, c'est ça, mais je voulais pas, justement. Non, si c'est tu le savais pas, parce que je t'en avais pas parlé avant. Mais ouais, puis j'en parlais avec ma cousine, puis même elle m'avait dit, hey, même pas une claque. J'ai dit, non, même pas une claque. Puis là, après ça, là, j'ai dit, attends une minute. Et je dis, est-ce qu'on peut juste pause?
who are we? How disgusting are we right now? Genre. Comme de se dire, yo, mais une claque, c'est violent, c'est mal. Mais c'est parce que pour nous, on a tellement été habitués à genre ça fait, tu sais, c'est comme une petite claque, c'est rien, une petite tape, ses mains, c'est rien. Mais le geste est violent, peu importe la force que tu mets dedans ou pas. C'est violent. C'est fou. C'est fou. C'est absolument fou. Mais moi, je m'en souviens de quand on a eu cette conversation-là, puis t'étais comme, what? Ouais. Ben, c'est quand qu'on. C'est dégueulasse. Pour mettre, on peut mettre le contexte, parce que c'est quand même drôle. C'est quand on organisait les épisodes, les thèmes, qu'on se pitchait des thèmes, justement, pour la première saison. Parce qu'on voulait parler de ça pendant la première saison, mais finalement, ça a pris le bord à cause que. Il y a des nouveaux thèmes qui se sont mis, qu'on a préféré faire. Puis c'est ça, puis on en parlait, puis t'étais comme, what? Genre. Ouais. T'étais comme. Surprise, parce que c'est ça. Genre, j'étais comme, non, moi, mais là, tu sais, là, je parle pour moi. Tu sais, j'ai un frère et tout qui pourra lui-même dire sa version des faits, mais comme moi, ça m'est jamais arrivé, mais comme, ça veut quand même pas dire que justement, j'ai pas. Je sais quand même que ça fait full partie de la culture latina, justement, parce que on le voit tout le temps, tout le monde en parle. Tu sais, j'ai des cousins, des cousines que leurs parents, c'est pas mes parents, fait que qui ont leurs propres expériences et tout, fait comme c'est crazy. Ouais, c'est crazy, mais on le banalise tellement partout. Genre, je sais pas si dans les séries, justement, dans les films, ces affaires-là, est-ce que tu penses qu'on le voit, ça? On dirait que j'essaie d'y penser. Vite de même, là, je suis comme... Je pense que peut-être un peu, mais c'est tout le temps... L'affaire, c'est que on est hypocrite parce que c'est comme... C'est comme le méchant qui fait ça, ouais, c'est ça. C'est comme dans un gros drame, là, la personne a une vie tragique, mais yo, les familles là, que tu vois, genre, qui sont comme super heureuses, qui ont l'air d'une petite famille parfaite, il y en a plein là-dedans qui sont comme ça, puis que putain, t'as pas fait tes devoirs. Ouais. Tu te fais claquer, man. Tu hausses le ton. Ouais. Tu comprends-tu? C'est que c'est pas après ça, genre. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'après ça, où est-ce qu'on rentre dans. C'est un code DPJ ou c'est la culture? Parce qu'il y a ça aussi, moi j'ai eu des discussions de comme, mais oui, mais là, tu sais, c'était pas comme si j'étais un enfant battu. Mais attends, est-ce qu'on t'a frappé? Ouais. T'es un enfant qui a été battu. Ouais. Parce qu'après ça, dans la définition d'enfant battu, il n'y a pas, ben là, t'as-tu un œil au beurre noir? C'est ça. Tu sais, puis à quel point c'est dégueu qu'on rentre là-dedans, parce qu'après ça, c'est un enfant. Ouais. Un enfant. Comment tu peux, genre, donner cette force-là? Puis il y a une autre affaire aussi que moi, ça m'avait vraiment marqué durant la crise sociale au Chili, que je trouve que c'est un point qui est très important, parce que, bon, comme je le dis, on le retrouve dans toutes les cultures latinex, peu importe, malheureusement. Mais si je m'attaque un peu plus au Chili, parce que je veux pas parler pour les autres cultures. Durant la crise sociale, il y avait comme un journaliste qui avait dit, parce que il y a beaucoup on dénonce beaucoup la violence qu'on trouve chez les manifestants. Ah, les jeunes sont violents, nanana. Tu sais, ça. Puis, et là, il a dit, là, je pense qu'on a besoin de se regarder dans le miroir puis de se dire les vraies affaires. Et là, malheureusement, j'ai cherché, essayé de retrouver cette vidéo-là. Je l'ai pas retrouvée. Puis, bon, parce que c'était une petite vidéo Facebook. Fait que j'ai aucune idée même c'était quelle émission, mais... Fait que j'ai pas la statistique. Mais il sort une statistique qui dit... Il y a tant de pourcentage de foyers au Chili où est-ce qu'il y a de la violence. Que ce soit de la violence sur les enfants ou la violence conjugale. La violence, elle naît dans tous nos foyers. Après ça, qui sommes-nous pour se choquer de la violence qu'il y a dans les rues? La violence fait partie de nous. Puis que, aussi, et que la violence de la dictature nous a été inculquée. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais. Comme je sais pas si j'en ai parlé, mais sûrement on en a déjà mentionné, malheureusement, quel Chilien n'a pas soit... Je l'ai dit, en fait, aujourd'hui, au Chili, la société... Tout le monde au Chili, puis c'est récent, là, c'est des années 80, soit a vécu de la torture, l'a vu, connaît quelqu'un de proche qui en a vécu, ou l'a infligé. Ouais. Parce que tout le monde y a passé. Ouais. Soit tu connais quelqu'un de proche, soit c'est toi qui l'a vécu, ou soit tu étais dans les trous de cul qui l'a... Désolée, oui, trous de cul, je vais pas... Qui le faisait vivre. Ouais. Fait que la violence a tellement c'était une vague énorme. Ouais. Et c'est une violence aussi que tu voyais partout. Fait qu'après ça, il y a comme une espèce de normalisation de la violence que après ça qui se reflète dans les foyers.
Ouais, mais c'est fou parce que c'est ça, c'est tellement un bon point parce que c'est ça. Tu te fais, quand tu es jeune, surtout quand tu reçois cette violence-là, tu dis, OK, ben, tu sais, c'est comme ça que t'apprends, puis tu vois les patterns, fait que tu te dis, OK, ben, le pattern, c'est si, admettons, mon père veut que je le respecte, veut pas que j'ose le ton, whatever, ben, il me frappe, puis c'est comme ça qu'il maintient mon respect de l'autorité. J'ai dit ça entre guillemets. Parce que c'est plus la peur que tu infliges. Exact. Puis après ça, quand tu vas sortir dehors, quand tu vas être à l'école, puis là, il y a un kid qui rit de toi, puis là, tu veux qu'il te respecte, ben tu vas pas aller le voir pour avoir une conversation, puis dire, hey, excuse-moi, c'est vraiment déplacé ce que tu es en train de dire, c'est pas vrai, blabla. Tu vas juste foutre un coup de poing dans la gueule, là. C'est parce que c'est ça que tu as appris. Fait que tu dis, ben, go. Fait que c'est sûr là, que ça maintient tellement cette violence-là, puis ça la banalise dans tous les aspects de ta vie. Puis c'est ça que je trouve stupide, c'est parce que, tu sais, ils sont comme... En plus, là, on a parlé de violence conjugale qu'on n'a pas encore abordée, là. Je sais pas si on va l'aborder ou pas, mais comme... C'est vrai que ça aussi, it's a thing, là, parce que ça vient de cette culture-là que, malheureusement, que dans la culture latine est un petit peu plus présente, le machisme et le pouvoir de l'homme, dans le fond, là, sur la femme, surtout, là, que... ça prend le dessus, on dirait, puis ça se reflète là-dedans, je trouve, parce que souvent, c'est... Là, je dis pas que le père le fait nécessairement plus que la mère, là, donner de la violence, parce que je sais pas statistiquement, mais je crois que oui. Ben, en fait, moi, c'est ça que je trouvais intéressant, ton point, puis ben, il y a deux choses que je veux rebondir. Ben, je vais commencer par celle-là, que par rapport à l'homme et la femme, je pense que, je le sais pas non plus, je connais pas les statistiques, sauf que il y a aussi, dans cette espèce de culture-là de la violence... qui te fait de la banaliser. Puis aussi, c'est tout ce côté de genre, le cliché de la femme latine folle, passionnée, blablabla, qui est un peu genre aussi, des fois, nos modèles, nos role models, pas role models, mais tu sais, les images qu'on a, tu sais, dans notre inconscient. Puis je pense que aussi, tu sais, si on y pense, disons que justement une Sofia Vergara qui est là, puis ça, qui claque son mari. On dirait qu'on le voit plus. Il y a comme aussi, je pense, malheureusement, une acceptation, une banalisation aussi de la violence de la femme, qui n'est pas nécessairement vue comme un coup de poing et tout, mais une claque, justement. Je pense que la femme latine qui la claque, ou genre le pincé, tu sais, le petit pinçage ou des petites affaires de même. C'est vrai. Que d'ailleurs, moi... Tu sais, j'ai grandi un peu là-dedans, puis je me souviens, avec mon premier copain, genre, il me disait des trucs, puis je lui donnais comme une petite tape, genre, comme, tu sais, une petite tape sur l'épaule, genre, arrête, fais pas ça, mais pas, c'était vraiment, là, je l'effleurais. Mais il me disait, fais pas ça, j'aime pas ça, puis j'étais comme, ben voyons donc. Il fait, mais c'est le geste, je trouve que c'est wrong, puis j'étais comme, ben voyons donc. Puis après ça, j'y ai repensé, puis j'ai fait, aïe, parce que, encore là, c'est que c'est pas la force. Et j'ai jamais fait mal. Mais le geste de faire que ma réaction à quelque chose que j'aime pas, c'est de le taper. Et j'ai dit là, genre, j'efface ça tout de suite. Mais tout de suite. Mais parce que c'est plus que juste une petite claque. C'est vraiment justement, c'est toute la... Les mots me viennent pas, mais c'est vraiment, ça représente vraiment plus que ça. Ça représente vraiment comme un poids dans ce geste. Ouais, c'est ça. Ça reflète vraiment comme un... Oh my God, je sais pas si tu peux m'aider. Les pouvoirs sont vraiment différents, dans le fond. Tu sais, t'imposes une autorité quand que tu fais ça. Tu sais, t'imposes vraiment une dominance. Puis comme, ça... C'est ça, fait que tu sais, c'est un peu comme si tu disais comme... Genre, peu importe la raison pourquoi est-ce que tu pouvais lui faire la petite mini tape, ça voulait dire que, tu sais, que toi, tu penses que qu'est-ce qu'il faisait, c'était pas bien, ou qu'est-ce qu'il disait, c'était pas bien. Ouais, c'est ça. Whatever. Fait que tu sais, tu dis, c'est à moi de le corriger, tu sais. Fait que tu sais, c'est vraiment dire comme, hey, c'est moi, c'est ça, c'est moi qui est supérieur à toi. J'impose mon... Mais c'est ça. Ouais, mon opinion, ou peu importe qu'est-ce que je sentais. D'ailleurs, c'est ça, là, j'ai corrigé ça bien vite, je fais plus ça, là, du tout. Mais, comme, mais juste comme, par exemple, dire, t'es con. Ouais. Moi, je disais, dans mes couples, ça m'arrivait justement... dans des chicanes, oh, il est weon, ay, puta que il est weon, ou genre, oh, estúpido, ça, j'aimais ça. J'adorais ça. Estúpido, ça sort tellement moi, c'est bien. tonto. Ça fait bien. Tonto, oui, tonto. J'aime ça dire ça. Parce que je me dis, c'est inoffensif parce qu'il sait bien que je le trouve pas stupide. Mais après ça, justement, ça m'est arrivé de me faire dire, ouais, mais traite-moi pas de con, genre. Je te traiterai jamais de con, mais j'étais comme, mais voyons, non, j'ai juste dit t'es con. Genre, ça veut rien dire, mais comme, ouais, mais non. Puis je suis comme, mais oui, mais parce qu'encore là, c'est parce qu'on est tellement habitués, genre, aussi, puis c'est parce que c'est ça nos modèles, en fait. Pas juste à la maison, tu sais, dans les films aussi, c'est comme, quand ils se chicanent, mais c'est parce qu'après ça, genre, il y a
il y a le love après, qui est encore plus passionné parce que genre, on a tout sorti le méchant, l'amour passionnel, le make-up sexe, mais qui est toxique. C'est pas un truc... Parce que oui, ça fait partie de la culture, mais ça veut pas dire que ça fait partie de la culture que c'est bon. Yeah, that's fact. C'est ça, l'affaire. Puis, mais l'autre chose aussi que peut-être que je peux te lancer là-dessus, c'est que je trouve que c'est un point super intéressant que tu as dit, c'est par rapport à la peur. Parce que je trouve qu'il y a aussi dans notre éducation, je sais pas toi, en fait, peut-être pas, vu que justement, c'était peut-être moins présent, ou je sais pas si ça se manifestait, en fait, ou si tu veux en parler, peu importe, de la violence peut-être sous d'autres façons. Mais... par exemple, moi, j'entendais beaucoup des parents latinos ou immigrants le dire, comme par exemple par rapport aux enfants québécois. Ils n'ont pas de respect parce que, tu sais, eux, on les éduque pas. Tu sais, fortement. Tu sais, ils n'ont pas d'autorité. Là, je te parle pas d'enfant roi, là, mais je te parle de... C'est pas parce que l'enfant se fait pas frapper, que c'est à cause de ça qu'il a viré insolent. Là, tu comprends-tu? Puis c'est parce qu'après ça, selon moi, il y a une différence entre, tu sais, ce que ça crée pas du respect, ça crée la peur. Mais c'est ça. La majorité des enfants, on a toute peur de nos parents. Hey, moi, j'arrivais à l'heure, moi, parce que je pouvais pas. Ou genre, hey, moi, t'es-tu malade que je rentrais ça? J'avais même trop peur de ma mère, elle m'aurait tué. Tu sais, c'est comme, on a peur de nos parents. Fait qu'après ça, on fait les choses, même pas par conscience que c'est bien, mais parce qu'on a la fucking chienne. Que si on se fait pogner par nos parents, tabarnak, qu'est-ce qu'on va manger la marde, tu sais? Mais ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, tu sais, comme... Vu que je suis en enseignement, je plug tout le temps que je suis en enseignement puis je fais de la science. Moi, je plug tout le temps que je suis actrice. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, comme... Mais c'est vrai que, tu sais, j'ai littéralement des cours sur la gestion puis la psychologie de l'enfance puis ces affaires-là puis comme comment avoir du respect avec les élèves puis tout ça. Puis comme, est-ce que tu es surprise si je te dis qu'il n'y a aucun modèle de gestion par aucune personne qui a fait des recherches puis tout ça qui dit de faire la ratita elle est là. Il y a rien là-dedans qui nous dit d'être violent là ou de parler vraiment vraiment fort pour comme que les élèves aient peur puis qu'ils stressent puis qu'ils comme ça ils vont rien dire parce qu'ils vont avoir trop peur de faire de quoi. Absolument pas là, tu sais comme si tu veux maintenir une bonne relation avec un enfant, whatever, que ce soit le tien ou celui de quelqu'un dans ta famille ou peu importe, tu sais, c'est vraiment en lui démontrant que tu le respectes puis tu respectes ses opinions puis que lui, il va pouvoir avoir justement créer un safe space, là, de genre, qui va pouvoir le partager puis tout ça. Puis c'est quand il fait quelque chose de mal que tu peux lui dire « Hey », puis tu lui fais raisonner. Il faut que tu le fasses raisonner par lui-même. Tu sais, c'est pas à toi de lui dire « Ça, c'est pas bon parce que ça. » Tu essaies de lui faire comprendre « Hey, est-ce que si, admettons, moi, je te faisais ça, tu sais, admettons qu'il y a deux kids qui se chicanent parce qu'il y en a un qui lui vole sa bouffe. Je dis « Hey, si moi, je suis en train de voler ton pudding, là, est-ce que tu aimerais ça? » Puis ils vont tout de suite se sentir mal, puis ils vont être comme « Ben là, non. » Puis je suis comme « Mais c'est ça, fait comme, pourquoi est-ce que tu te sens à l'aise à le faire avec lui? » Elle te dit à plusieurs reprises, ou lui, j'ai dit lui. Fait que lui, il te dit à plusieurs reprises d'arrêter, puis t'arrêtes pas. Fait que tu sais, en ayant des conversations de même que genre, tu peux arrêter plein d'affaires, là, puis genre, moi, je comprends pas comment est-ce que... Parce qu'après ça, c'est comme, si, admettons, tu as recours à la violence parce que justement, tu te rends compte que l'enfant ou l'élève, l'enfant a peur, puis ça fait qu'il va tout de suite faire qu'est-ce que tu veux. Mais à un moment donné, il va arrêter d'avoir peur, je pense. Mais pas nécessairement avoir peur, mais tu sais, ça veut en prendre plus pour qu'il ait peur. Parce qu'il va se rendre compte que, ben, je sais pas, j'ai eu mal, mais je suis survécu, tu sais. Fait que, tu sais, ça va peut-être augmenter. Puis après ça, c'est quand est-ce que tu dis, OK, ben, il a fait telle affaire, puis ça, je veux pas qu'il le fasse. Mais ça, je peux juste lui dire, je peux lui crier après, mais ça, il mérite une claque. Tu sais, à un moment donné, tu veux juste plus avoir patience de justement d'avoir la conversation, puis blablabla. Fait que tu veux juste aller pour la méthode rapide que tu considères efficace, même si elle n'est pas. Oui. Mais c'est drôle, j'étais en train de prendre la note de parler de ça, justement. Comme pont, que, tu sais, bon, j'avais nommé, par exemple, pour les parents chiliens, ben, la violence, en fait, qu'ils ont vue dans les rues et tout, mais il y a aussi toute la question économique, malheureusement, qu'on doit parler. C'est que, tu
Tu sais, même moi, là, disons, là, quand je suis comme vraiment, genre, surbookée, puis que j'ai comme, tu sais, j'ai pas beaucoup dormi, je fais genre 1000 projets en même temps, puis là, quelqu'un me parle, puis genre, je suis un peu, quelqu'un avec qui je suis proche, là, pas, mais quelqu'un de proche, puis là, je suis comme, OK, mais là, ça m'énerve, là, genre, arrête. Puis après, je m'excuse, c'est juste, j'ai moins de patience parce que je suis plus, tu sais, c'est ça, Et après ça, c'est que souvent, tu sais, genre, les parents qui sont comme, qui ont beaucoup de jobs, qui travaillent beaucoup, tu sais, puis qui ont justement des conditions de vie exécrables, puis que, genre, eux aussi vivent la violence, dans la violence imposée par le gouvernement, la violence de l'inégalité sociale, économique, la violence, tous les abus, justement, au travail et tout ça. Après ça, quand il revient à la maison, puis que, genre, il a toute sa journée dans le corps, puis qu'il a gagné, genre, 8 piastres de l'heure, genre, puis son kid se met à pleurer, il est plus capable. Ouais. Tu comprends? Puis c'est pas pour pardonner ou excuser, mais c'est plus pour comprendre. Il y a une nuance importante à avoir dans comprendre puis pardonner. Puis l'autre chose aussi, c'est que je voulais nommer, c'est que moi, ça me fait penser à cette petite phrase que moi, pour vrai, je la dégueule. « What doesn't kill you makes you stronger. » I don't believe in that. Parce que Kelly Clarkson, non, hein? Fuck her. Non, non, c'est pas vrai. Puis tu sais, si on le met dans ce contexte-là, parce que c'est ça qui fait que je trouve qu'on accepte. Ben ça m'a rendu plus fort. Ça m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais, évidemment, ça a affecté la personne que je suis aujourd'hui, mais je trouve que, tu sais, comme par exemple là, la violence doesn't kill you, make you stronger. Well, la violence que tu peux subir à la maison, soit ça va te rendre quelqu'un de traumatisé, ou ça va te rendre quelqu'un qui accepte la violence. Exact. Et qui va peut-être la reproduire. Ouais. Tu sais, fait que bullshit, genre, je veux dire, on n'a pas besoin de ça pour devenir plus fort, tu sais, on peut passer par d'autres chemins, tu sais. Puis Mais je suis quand même d'accord, je suis pas d'accord pour la phrase en général. La phrase en général, selon le contexte, ça peut être bonne, là, je pense. Là. La toune est à chier de Kelly Clarkson, on va tout de suite mettre ça au clair. Non, mais c'est parce que je trouve que c'est dangereux comme phrase parce que il y a plein de choses que doesn't kill you that makes you fucked up. It is what it is. Puis après ça, on veut genre, mais non, parce que c'est plate, puis parce qu'on veut donc bien vivre dans une belle vie où est-ce que tout va bien, puis qu'on va avoir une belle fin, puis le rêve hollywoodien, puis tout ça. Mais sorry, man, des fois, what doesn't kill you will kill you later. Non. Non, mais c'est vrai. Ou genre, makes you someone, genre, qui... Tu sais, puis après ça, c'est ça que je trouve qui est dangereux, cette espèce de comme... Des fois, être strong, c'est accepter qu'on est faible. Ouais, c'est vrai. Tu comprends-tu de comme... parce que des fois, le stronger, si je reste dans ce sujet-là, c'est comme, on m'a frappé, j'ai vécu la violence, ça m'a rendu une meilleure personne. Not. Ouais. Et là, je vais être je vais me le réapproprier. Maintenant, c'est moi, genre. Maintenant, c'est moi qui est rendu là. Tu sais, puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, on disait qu'on le banalisait, là, mais j'ai repensé à ça, tu sais, au premier épisode de Catch Eye, parce que je racontais l'histoire de mon père avec sa blonde, puis à un moment donné, j'ai dit qu'il revient à la maison, tu sais, puis là, son père, j'ai dit, il l'a frappé avec une carabine. Ouais. Puis on a trouvé ça drôle, drôle-ish, genre, on était comme, oui, je t'ai dit, tu sais. Puis je l'ai fait, puis j'étais comme, puis quand je l'ai dit, j'étais tellement violente que j'ai dit, en même temps, je suis pas sûre, là, peut-être que Puis je l'ai fait écouter l'épisode à mon père avant de le poster parce que j'étais comme, moi, je parle beaucoup de ta vie, tu sais. Puis il m'a donné le OK pour le poster, évidemment. Et il m'a dit, il s'est retourné vers moi avec un gros sourire. Il fait, non, c'est vrai qu'il m'a frappé avec ça, tu sais. C'est comme, OK, mais this is fucked up. C'est rough, là, ouais. C'est loin de la sandale. Et justement, mon père, pour lui, jamais qu'il a mis ça en question avec son père parce que ça l'a rendu l'homme qui est. Wow. Ouais. Mais c'est ça. Mais peut-être parce que là, faut qu'on wrap up soon. Ouais, on se rapproche de la fin, mais tu sais, j'aimerais ça, genre, peut-être qu'on parle, tu sais, je sais pas comment aborder la question, mais plutôt, tu sais, par rapport justement aux réseaux sociaux, là, parce qu'on dirait qu'avant, justement, comme je te disais, c'était quelque chose de tabou. Après ça, de le voir in the open, ça faisait du bien qu'on en parle. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, justement? T'sais, on a touché un peu d'en faire en joke, tu sais, puis il y en a qui se font beaucoup d'argent là-dessus. Il y en a que leur chaîne, c'est quasiment que ça, tous les traumas de kids, puis des mamans violentes, parce qu'on en a pas tant parlé, mais la violence psychologique aussi, là, ça, des mères, je sais pas, en tout cas, encore là, si tu veux entrer là-dedans, mais
des mères chiliennes, genre, qui critiquent absolument fucking tout. De ta vie, De ta vie, de ton physique, de ce que tu portes. Ça aussi, ça peut être violent. Ouais. Puis ça joue dans ta tête aussi. Fait que je te dis, il y a des channels que peut-être on les nommera pour les dénoncer, man. Ouais. Que c'est ça. Il fait des personnages que c'est une mère. Mais on les mettra sur le Patreon. Okay. Pour que les gens puissent aller voir. Justement, on essaie de retrouver les memes. Ouais. Non, mais c'est ça. Ils se font plein d'argent parce qu'ils le font de façon drôle. Mais à the end of the day, je suis comme, OK, mais dude, it's not funny. Genre. Ouais, t'es capable de trouver d'autres matériels, Si t'es vraiment une personne drôle, t'es capable de trouver ailleurs. Là. Et étant une personne drôle moi-même. Moi, Andy, personne drôle. Je trouve ça pas drôle. C'est sûr que dans le fond, souvent dans ces vidéos-là, ils font vraiment... Des fois, qu'est-ce que tu vas trouver drôle, c'est le fait que c'est genre un homme de comme 35 ans qui agit comme si c'était un kid de 7 ans. Oui. Puis tu dis, oh my God. Mais fait que, c'est ça un peu qui va faire la joke. Puis après ça, tu dis, c'est vrai, ça me rappelle mon enfance quand moi, mon père, il faisait telle affaire. Sauf que c'est ça. Fait que tu sais, peut-être comme une fois, je peux trouver comme ça acceptable. Limite, là, acceptable, c'est un grand mot. Là, genre, je serais comme, oh, OK, c'est... You went there, c'est pas la meilleure affaire, mais comme on va continuer à essayer de faire d'autres matériels comiques qui se séparent de ça. Mais de là à baser comme l'entièreté de comme ton brand, puis de ton matériel que tu crées, puis que tu publies, puis que tu shares, là, j'ai un problème. Parce que je trouve que, justement, tu contribues vraiment à cette banalisation. Puis, c'est dangereux. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme si c'est tellement accessible dans les réseaux sociaux, les kids vont voir ça. Fait qu'un enfant qui est dans cette situation-là, puis là, tu sais, peut-être qu'il n'est même pas latino, peut-être qu'il est dans une situation, peu importe d'où il vient, il est peut-être dans une situation où est-ce que sa violence n'est pas absolument pas acceptable, puis c'est un danger pour sa vie, puis il va se dire, mais là, tout le monde... It's a joke. Tout le monde se drôle. C'est une joke parce que tu le vis plus, en fait. Mais c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, il y a personne qui trouvait ça drôle de dire une affaire. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est comme... C'est rough, là, tu sais, tu dis que c'est comme... Ouais, c'est ça, fait que tu sais, c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Puis c'est qu'il y a toujours... Ouais, tu ris de des situations où est-ce que... OK, tu t'en es sorti, puis tu dis que ça t'a pas... créer de problèmes, whatever. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Puis faut... Mais ça laisse des traces sur tout le monde. Ça, c'est ça, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Là. Puis, ou que ce soit genre petit ou grand. Là. Ouais. Mais c'est impossible que ça traumatise pas. Que ça n'a aucun effet. Là. Ouais, que ça n'a aucun effet. Ouais. Comme je te dis, peut-être que tu t'en rends pas compte. Parce que, tu sais, comme par exemple la petite claque, là, ou dire t'es con, genre, je pensais pas que c'était un effet, mais ça vient de là. Ouais. C'est sûr et certain. Puis aussi, après ça, tu sais, si on rentre là-dedans, tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Parce que moi, je défends beaucoup la liberté d'expression, tu sais, puis en humour, tu sais, aussi. Puis, mais justement, c'est différent quand tu es dans un contexte où tu vas voir un show, puis souvent, les humoristes qui vont aller là-dedans, ben c'est leur brand. Fait que tu le sais déjà, tu achètes un billet en sachant très bien que c'est là-dessus qu'il va parler. Puis, tu sais, ça, par contre, good thing, c'est que la majorité, en fait, moi, tous ceux que j'ai vus qui parlent et qui rient de ça, c'est des Latinos au moins. Parce que si c'était un white ou whatever, n'importe quel autre, qui rit genre que les Latinos battent leur enfant, pour vrai, ça passerait pas. Ah non, moi, j'aimerais pas ça, j'irais le battre, je pense. Get it? Tu vois? Bref. Mais non, mais en tout cas, fait que c'est ça. Puis, allô? Est-ce que je m'entends plus? Tu t'entends plus? Je suis encore là? Est-ce qu'on m'entend encore? Allô? Testing? Je m'entends plus. Vas-y. Allô? Ouais, moi, je t'entends. OK, cool. Désolée. Mais, bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. C'est que déjà, dans ce contexte-là, si c'est, par exemple, un humoriste latino qui va en faire une joke pour qu'on en parle, je trouverais ça bien. Ouais, mais c'est ça. Parce que c'est sûr que des fois, c'est rough. Bon, est-ce qu'on battait? Des fois, c'est lourd. T'sais, même, je trouve que ça s'est bien passé, mais déjà, même, je me disais, hey, aujourd'hui, là, ça va être un peu rough, on va parler de ça. Ouais. Mais, fait que je pense que c'est une bonne façon. L'humour, ça fait du bien. Des fois, souvent, on est capable de parler de choses plus trash avec l'humour. Ouais. Mais après ça, dans un petit format, en plus, sur les réseaux sociaux, qui est open à tout le monde, c'est quoi ton message? T'en as pas de message. En fait, c'est juste comme je veux être drôle là-dessus. Puis avoir des vues. Puis... Ouais. Tu sais, comme justement Puis c'est parce que c'est que ça banalise tellement parce que un autre exemple de vidéo, tu sais, je vois beaucoup, tu sais,
Même, j'ai déjà vu, genre, c'était comme de la merch, OK? Puis ça disait, genre, élevé sous la chancla. Oh comme my God! Comme proud. Puis chancla, pour les gens qui ne savent pas, c'est comme la sandale. Ouais. Ça fait référence qu'il y en a beaucoup qui se faisaient frapper avec des souliers, avec une sandale. Puis c'est comme... Puis c'était là le symbole, genre, chancla kid, genre. Oh my God! Are you proud of that? Ouais. Seriously? C'est ridicule. Ça, moi, c'est ça que je veux dire aux Latinos qui nous écoutent, là. What the fuck? Et tous les autres, là, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. J'ai beaucoup d'amis... mais j'ai pas vu ça ailleurs. Moi, j'ai beaucoup d'amis arabes arabes et tout ça qui vont faire des jokes puis ils vont dire même le mot chancla. Ah ouais? Tu sais, c'est pour dire à quel point que la culture de la chancla est connue puis genre les réseaux vantée, sociaux, mais c'est ça qui ils connaissent pas d'autres mots espagnols là, nécessairement, mais tu sais comme mais ils connaissent chancla parce que les autres aussi ils ont vécu ça. En tout cas, sur ça on doit wrap up. Ouais. On aurait pu continuer sur la vieille chancla, mais mais elle fait son temps, il faut la mettre à la poubelle. Ouais, ben c'est dègle. Voyons non, puis comme je te dis, genre, être fier de ça. Être fier qu'on est des... quel proud, on est-tu fiers? Si on vient tous d'une culture, on s'est toutes fait battre nous autres. Ouais. Mais on a calé, c'est tabarnak, c'est une merde. Non, mais pour vrai, ça me choque tellement. Puis justement, comme la merch, mais il y avait aussi, tu sais, justement, une vidéo... c'était comme quelqu'un qui disait des trucs, puis on voyait, genre, justement, une sandale volée, tu sais. Ouais. Fait qu'on voyait pas la sandale frapper parce qu'il n'a pas frappé pour vrai. Mais ça fait que ça banalise. Mais c'est ça, parce que c'est ça, encore une fois, c'est ça qui te rend drôle. C'est que tu vois le plan de la sandale qui vole, puis tu sais, puis tout, puis t'es comme, puis il y a souvent une petite musique. Mais quand tu le mangeais d'en face, si t'es en face, tu mais c'est ça. En tout cas. Donc. Là-dessus, like, share, subscribe. Sinon, on a tous des chanclas à la maison, puis on veut venir vous voir. Just kidding. Non. Non, mais je pense que si on peut se finir sur une note positive, c'est que... What doesn't kill makes you stronger. Non? Non, avant d'être stronger, il faut accepter qu'on a été weak et que c'est weak, en fait. Ouais. Parce que ça les a pas rendus stronger, ça les a rendus weak. Ouais. Pour moi, ça les a rendus weak parce qu'ils l'ont reproduit. Puis après ça, genre, moi, justement, je pense que je suis weak là-dessus aussi. Il y a des choses qui m'ont marqué dans mon enfance. Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai accepté que ça m'a affaibli et je l'ai traité. Et genre là, moi, comme je te dis, j'adore mes parents, je les aime, je les respecte. Puis là, on s'entend, là, bon, tout va bien, là. Mais... Chanceuse. Non, mais l'affaire, c'est... Tu sais, ce que je veux dire, c'est que peu importe quel type de violence, c'est moi, me faire dire t'es conne, c'est inacceptable. Mm-hmm. C'est inacceptable. Ouais. Non. Ouais. Non. Puis, tu sais, je sais, puis en espagnol, c'est tellement rien, genre. Ouais. Mais c'est inacceptable. Fait que, en fait, où est-ce que je veux en venir, c'est que what doesn't kill you makes who you are. Mais après ça, c'est important de le prendre, de l'adresser, puis être stronger, en fait, c'est de ne pas reproduire. C'est de s'en sortir, puis de couper cette statistique de violence-là, parce que il faut arrêter de penser que ça fait partie de notre culture. La culture, c'est nous aussi. C'est nous qui l'a fait, notre culture. Ouais. Puis si on veut décider, si on est dans notre génération où est-ce qu'on se dit « fuck that, man », ben fuck that it is. fuck that. Ouais. OK, ben je supporte ce message, absolument. Fait que si jamais vous avez des amis qui vous disent des affaires de même puis que vous aimez pas ça, n'ayez pas peur de leur dire. Moi, je pense que... Avoir des boundaries, c'est très healthy puis ça aide tout le monde à grandir dans la situation. Puis je pense que, tu sais, autant qu'on demande aux gens de commenter nos trucs puis de liker nos affaires, je pense que aussi, tu sais, je pense que c'est plus approprié si vous êtes Latinx, hein, parce que après ça, c'est un peu bizarre, mais je pense que tout le monde peut le dénoncer. Après ça, en tout cas, je sais pas, je trouve ça un peu touchy, mais peu importe. Vous y allez comment vous vous sentez, feel free, là, mais tu sais, justement, si vous voyez ça, là, de laisser peut-être un commentaire genre « Yo, what the fuck ». Ou moi, des fois, là, quand c'est vraiment... Je report. Ah ouais. Hein? Ouais. Cool. Pas quand c'est genre justement... Puis je trouve ça quand même de mauvais goût. Mais il y en a, là, le son, le soundtrack qu'ils mettaient, c'était comme... Un enfant qui est en souffrance. Oh my God, c'était dégueulasse. Ouais. Fait que je les report. Yo. Puis, tu sais, faites-le. Puis genre, si vous les voyez, flaguez-les. Puis... Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en parlant de réagir à des vidéos, si vous avez aimé notre podcast d'aujourd'hui, on vous invite à vous abonner, peu importe où vous nous écoutez, que ce soit sur le YouTube, que ce soit sur le Spotify, sur l'Apple Podcast et tout ça. Laissez-nous un review si vous pouvez sur la plateforme que vous écoutez, encore une fois. Et partagez-nous
vos opinions, pas nécessairement vos expériences. Là, c'est propre à vous si vous voulez le partager sur les réseaux sociaux. Mais, sinon, on a des inbox. On n'est pas des DM, là, ouais, mais ça peut vous faire... Ça vous fait du bien si vous vous sentez à l'aise de le faire. On vous encourage à le faire. Et si vous voulez nous aider financièrement, on a un Patreon et un PayPal. Toujours dans la description. Le Patreon, vous pouvez vous abonner à différents plans par mois. Pour vrai, ça passe automatiquement. Vous n'avez même pas à y penser, puis ça coûte moins cher que le latte. Ouais. Puis vous avez des avantages. Puis vous avez des avantages. Vous allez pouvoir écouter nos vidéos à l'avance. Puis avoir accès à des vidéos exclusives également. Puis sinon, vous pouvez faire... Sinon, vous pouvez faire un don unique sur notre PayPal. Ouais. Tout est dans la bio. Tout est quelque part. Notre Instagram, c'est Catch Up Podcast. Il y a un petit lien dans le profil qui vous amène à tout ce qu'on vient vous expliquer. Fait que c'est ça. On a un site web aussi, qui est Cathy a fait. Oui. Allez le voir, là, il est bien beau. C'est ça. Fait qu'on se dit bye. Bye, puis peace and love. Ouais, fuck violence. Puis si cet épisode était difficile pour vous, j'espère que vous avez quelqu'un à qui en parler. Puis on vous aime. Ouais. Puis si vous avez personne, ça sera nous. Bisous. Bye. Ciao.